J'ai le plaisir, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de procéder avec vous et avec le directeur pays de l'AFD à la signature de la convention de financement relative au programme d'appui à la relance de l'industrie pharmaceutique pour un montant total de 25 millions d'euros, soit 16,4 milliards de francs CFA, sous forme de prêts concessionnels. Cet appui servira principalement à financer le projet Madiba, pilier majeur de la stratégie de relance de l'industrie pharmaceutique. C'est l'occasion de magnifier l'appui de la France au Sénégal dans ce secteur, notamment de l'AFD à l'Institut Pasteur de Dakar. En guise de rappel, l'AFD a soutenu à travers un don la phase de développement du projet Madiba, mais a également contribué au financement du nouveau projet de production de vaccins contre la fièvre jaune par l'Institut Pasteur de Dakar, Africa Marine. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, la pandémie de la Covid-19 a mis en exergue la grande disparité sanitaire qui existe entre les pays. Pour rappel, l'Afrique importe actuellement 99% de ses vaccins. L'Afrique a par contre l'ambition de réduire cette dépendance et produire 60% de ses besoins dans un horizon de 2040. Donc d'ici presque 20 ans, on devrait donc arriver à 60% de production sur le continent. La crise sanitaire, avec ses effets néfastes sur les chaînes de valeur mondiales, a remis au centre des priorités la question de la souveraineté sanitaire, mais également la souveraineté pharmaceutique du continent. La nécessaire autonomie en matière de fabrication locale de vaccins, de médicaments et de technologies de la santé est l'une des principales leçons tirées de la pandémie. Et dans le PAP 2A, nous avons mis en exergue les souverainetés sanitaires, pharmaceutiques, mais également alimentaires. Et la crise en Ukraine vient de nous donner raison également. Avec ce programme ambitieux de relance de l'industrie pharmaceutique en général et à travers Madiba en particulier, le Sénégal est fier de faire partie des pays qui devront servir de hub dans la production de vaccins en Afrique. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, au terme de ce programme, le gouvernement ambitionne de restructurer le secteur pharmaceutique en mettant l'accent sur les déterminants que sont un cadre réglementaire et des institutions de réglementation pharmaceutique renforcées pour assurer l'ouverture du capital au privé non professionnel tout en garantissant la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits de santé disponibles. Je comprends qu'une partie aussi de l'appui budgétaire va aller vers l'agence, donc la nouvelle agence. Voilà, c'est l'unité, c'est pas l'agence. C'est l'agence ou l'unité de coordination de l'agence, voilà, exactement. Voilà. Donc cette unité va disposer donc de ressources pour recruter des professionnels, recruter des consultants et investir donc dans son élan en fait pour pouvoir réglementer ce secteur qui est très complexe et qui a besoin de réformes importantes. Voilà, une dynamique de mise en place d'un dispositif de formation de ressources humaines permettant à terme l'établissement et la pérennité d'une industrie pharmaceutique locale. Une souveraineté vaccinale assurée par la mise en place de capacités de production de vaccins à travers l'Institut Pasteur de Dakar. Un environnement d'investissement favorable au déploiement et au développement de projets industriels pour que le secteur pharmaceutique puisse être un secteur producteur de valeur économique et d'emploi. Je rappelle que notre pays dispose à présent d'une feuille de route claire pour la structuration du secteur sanitaire et pharmaceutique. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les réformes nécessaires dans ce domaine. Les instructions ont été données dans ce sens par Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, pour mobiliser les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires, notamment pour la mise en œuvre ou la mise en place de l'autorité de régulation pharmaceutique qui constituera la pièce centrale des réformes engagées. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, cher Philippe, les engagements du gouvernement auprès de l'Union africaine
et de l'Union européenne, ainsi que le soutien de nombreux partenaires au développement, constituent un gage supplémentaire pour assurer la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation du plan de relance et du projet Madiba. Le secteur privé national et international sera également mobilisé, d'autant plus que la réussite du plan de relance nécessite, au-delà de la dimension institutionnelle, un intérêt des investisseurs et des partenaires privés pour investir davantage dans l'industrie pharmaceutique locale et pour assurer un transfert de technologie. C'est un travail collectif entre les autorités sénégalaises, l'Institut Pasteur de Dakar et puis l'équipe France. Je veux dire un mot en particulier sur l'étroitesse de la relation que nous entretenons, et je vais personnaliser un peu les choses, avec l'administrateur général de l'Institut Pasteur et ses collaborateurs. Ce sont vraiment des liens de confiance et même d'amitié qui se sont noués au fil du temps, en particulier tout au long de la pandémie de Covid-19, pendant laquelle, pandémie, épidémie, on a vraiment pu compter sur l'aide, le soutien, les conseils de l'Institut Pasteur, notamment de son administrateur général. Et ces liens, ils ont bien évidemment vocation à se perpétuer, à se renforcer encore si c'est possible dans les mois et les années qui viennent. Et ce prêt et ces projets vont certainement y contribuer. Le travail il a été collectif aussi avec l'ensemble de la communauté des partenaires au développement. Je pense notamment aux partenaires multilatéraux, comme le groupe de la Banque mondiale, comme aussi les institutions de santé mondiale, à commencer par l'OMS, mais aussi au sein de l'équipe Europe, et en particulier avec nos collègues allemands et nos collègues belges. Et je me réjouis à cet égard de l'intérêt qui est manifesté par l'Union européenne à s'associer à ce financement, à notre financement. Plus largement d'ailleurs au projet de l'Institut. On en a eu encore un exemple récent avec un des grands responsables de la BEI qui est venu visiter le vaccinopôle à Diamniadio, votre présence, monsieur l'administrateur général. Et puis plus largement d'ailleurs l'intérêt porté par l'Union européenne et ses États membres aux questions de politique de santé publique au Sénégal d'ailleurs comme sur le continent africain. Alors, monsieur le ministre, à l'appui de la France, s'articule autour de deux dimensions clés de la souveraineté sanitaire, vaccinale et pharmaceutique. D'une part, un renforcement de ce qu'on appelle aujourd'hui un peu dans le jargon l'écosystème global de la production de produits de santé pour tout ce qui touche à la régulation, à la formation des personnels, des ressources humaines, au climat d'investissement ou à la gouvernance, d'une part. Et puis d'autre part, le projet industriel Madiba, auquel je faisais référence à l'instant, qui est porté par l'Institut Pasteur de Dakar pour la fabrication d'abord de vaccins contre la Covid-19 et puis ensuite de vaccins ARN messagers contre d'autres types de virus. Alors ces deux axes sont bien sûr intimement liés parce que la montée en puissance de l'autorité de régulation et la formation d'une main-d'œuvre locale qualifiée sont des conditions nécessaires au succès de ce projet de production de vaccins. Je dois dire également que notre compagnonnage, je vais l'appeler comme ça, avec l'Institut Pasteur de Dakar, il remonte loin. Il trouve à s'illustrer dans beaucoup de domaines, des échanges, des contributions financières aussi. Mais il faut quand même le citer, un projet Africa Marine, qui est déjà un projet de production de vaccins ici à Dakar, qui lui aussi remonte très très loin, mais avec une nouvelle ligne de fabrication qui sera installée là aussi à Diamniadio, Africa Marine, donc projet auquel on est très fiers, la première de participer. Tout ça pour dire que, d'un mot, la Fondation Institut Pasteur de Dakar, c'est pour nous un partenaire de référence, un partenaire de tout premier plan. Il l'est depuis un moment déjà, il va le rester, je l'espère. Tout ça pour construire des réponses en commun à tout ce qu'on appelle les enjeux globaux, en fait, des enjeux qui concernent le monde entier, à commencer par les épidémies, de manière plus générale, les enjeux sanitaires.